Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. African Union Journal sur Africa 24. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. Dans le dossier de cette édition, les défis liés à la souveraineté alimentaire en Afrique et les voies vers la transformation de l'alimentation et de l'agriculture sur le continent. Co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, le sommet Dakar 2 vise à libérer le potentiel de production alimentaire de l'Afrique. Durant 3 jours, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, accompagnés de plusieurs experts, ont tablé sur les possibilités d'une Afrique autonome sur le plan agricole. Les détails avec Robert Bogbé. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des produits d'autrui? L'interrogation a marqué l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine au sommet de Dakar 2 sur l'agriculture. Pour Moussa Faki Mahamat, les défis liés à la souveraineté alimentaire sur le continent devraient être l'âme de la nouvelle libération, de l'indépendance alimentaire des fluctuations des marchés et des cours céréaliers. Avec 65% des terres arables du monde, le continent, conscient de la nécessité de remodeler son agriculture, veut passer à l'action. Le président de la Commission de l'Union africaine propose ainsi quelques réflexions pour réaliser l'objectif vital lié à une Afrique autosuffisante. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Pour arriver à nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement, qui appuie les gouvernements et diverses institutions, compte sur la levée des obstacles au développement agricole en accompagnant avec des investissements nouveaux, ce qui permettra de porter la production agricole de l'Afrique de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire peut, selon l'institution, aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en est convaincu. Veuillez aider, s'il vous plaît. Évitez que les têtes des enfants ne tombent sur le côté, car une nation bien nourrie est plus productive et en meilleure santé. Et seul un continent qui a la sécurité alimentaire peut se développer avec fierté, car il n'y a pas de fierté à demander à manger. Nous devons relever la barre, nous devons relever nos ambitions, nous devons nous lever pour nous dire il est temps de nourrir l'Afrique. Comment nourrir l'Afrique? C'était la question au cœur des échanges du sommet de Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique et son énorme potentiel. Au cours de la rencontre axée sur l'action, les dirigeants présents à Dakar du 25 au 27 janvier entendent mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique avec l'appui de la Banque africaine de développement, co-organisatrice de l'événement. Macky Sall, président du Sénégal et hôte de l'événement, s'est montré très enthousiaste à l'idée d'une Afrique agricole forte. Face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, très dépendante des aléas climatiques. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire.
Les défis liés à la souveraineté alimentaire sur le continent passent également par un maillon important, à savoir le secteur privé. Présent au sommet de Dakar 2 sur l'agriculture, les acteurs du secteur privé s'engagent à développer des chaînes de valeur performantes. Les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances s'engagent, eux, à élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre des pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministres responsables de l'agriculture, ainsi qu'avec les acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières. Restons sur le sommet Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique, tenu du 25 au 27 janvier. Alors que près de 249 millions de personnes sont exposées à la faim, les États peaufinent des stratégies pour assurer la transformation agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030. Des solutions durables ont été proposées par les chefs d'État présents à ce sommet. Suivons ce reportage de Marie-Raphaël Antolo. Alors que certains pays africains subissent des chocs alimentaires causés par les conflits, les chocs climatiques ou encore l'insuffisance de production agricole, les autorités africaines réunies au Sénégal à l'occasion du sommet de Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique a discuté des moyens d'assurer la souveraineté alimentaire en Afrique. Pour les dirigeants, il est plus qu'indispensable que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Par ailleurs, les chefs d'État présents à ce sommet ont souligné l'importance de la sécurité alimentaire pour maintenir la stabilité politique et la sécurité des nations africaines. Nous avons des défis certainement par la pénurie d'eau. On a des nuisibles également qui font surface dans le pays, en Afrique australe, mais nous faisons du mieux que nous pouvons pour produire notre propre blé, notre propre riz. Quand nous parlons de produire du sorgho, eh bien, nous avons besoin de semences de sorgho. Eh bien, si vous en avez, nous vous prions de prendre contact avec vous. Nous l'achèterons auprès de vous. Ce ne sera pas pro bono. À l'échelle mondiale, 828 millions de personnes souffrent de la faim, avec près de 249 millions de personnes en Afrique, selon l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, le continent possède 65% des terres arables dans le monde. Les savants du continent sont estimés à elles seules à 40 millions d'hectares, dont seulement 10% sont cultivés. Pour des experts, le potentiel agricole de l'Afrique peut lui permettre de nourrir près de 9 milliards de personnes dans le monde d'ici 2050. À travers ces processus agricoles, nous avons décidé de suivre deux chemins. Premièrement, nous avons voulu fournir un soutien aux productions familiales pour les développer en passant par les femmes, par les jeunes gens, par les familles elles-mêmes. Et deuxièmement, nous focaliser au développement du secteur des entreprises. Pour répondre à votre question, nous mettons en œuvre un plan de priorisation de 4 cultures, le maïs, le blé, le soja et le riz. Pour le président du Sénégal, les présidents en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, pour transformer le potentiel agricole de l'Afrique, les pays africains doivent allouer au moins 10% du budget national du secteur agricole. Pour d'autres autorités, l'importance devrait être mise sur la production à grande échelle des denrées les plus demandées sur le continent tout en assurant une grande diversification de ces produits. Le ministre de l'Agriculture tchadien, quant à lui, souligne la nécessité de mettre l'accent sur le renforcement des capacités et connaissances des femmes et enfants sur les domaines agricoles. Nous possédons au Tchad 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions d'hectares aménageables en périmètre agricole et 435 000 hectares facilement irrigables. Une population en majorité jeune et l'existence de plusieurs organisations de producteurs, dont celles des femmes et des jeunes, dont les capacités méritent d'être renforcées au moyen de programmes conséquents. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures et les systèmes agricoles intelligents face au climat, avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, peut aider à transformer l'Afrique
en un grenier de blé pour le monde. Focus sur l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central CCTTFA qui annonce pour juillet 2023 le lancement d'un programme de renforcement des liens commerciaux entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo par l'amélioration des infrastructures de transport. Le CCTTFA est une agence multilatérale formée par 5 États africains en vue de coordonner leurs efforts en matière logistique et de transport. Eugène Chema. L'amélioration des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie par les voies maritimes, terrestres et ferroviaires figure parmi les priorités 2023 du CCTTFA, l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. L'agence multilatérale formée par les gouvernements de la République du Burundi, de la RDC, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Ouganda compte à cet effet lancer en juillet 2023 un programme dédié à 2 de ses États membres. Selon les orientations données par leurs excellences, les ministres des Transports de la RDC, les ministres des Transports, des Infrastructures de la RDC et celui de la Tanzanie, le mois de juillet 2023 est celui qui est fixé comme démarrage proprement dit du projet. Le corridor central dessert conjointement 5 États membres, le Burundi, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, les pays qui ont en commun de faire partie de la communauté d'Afrique de l'Est. Selon les données du CCTTFA, la population moyenne de cette sous-région en 2021 était d'environ 293 millions d'habitants pour un taux de croissance démographique annuel estimé à 3% en 2021. Une population qui représente une opportunité pour le commerce. La superficie d'Afrique de l'Est, soit 4,78 millions de kilomètres carrés, requiert un réseau commercial et logistique sophistiqué. Le CCTTFA estime à cet égard qu'il est nécessaire d'interconnecter les divers modes de transport pour offrir aux pays de la région des marchés plus vastes. Pour la Tanzanie et la RDC, le cap est fixé pour la mi-2023. Nous estimons que ce soit au mois de juillet, parce que même si les budgets sont approuvés maintenant pour la RDC et pour la Tanzanie, mais il y a aussi un petit temps qu'il faut prendre en considération avant la mise en application de ces budgets-là. Et tout ce temps-là, on s'est dit, nous sommes dit, nous avons conseillé les ministres et les ministres nous ont instruit qu'il est peut-être sage de commencer ces projets à partir du mois de juillet 2023. Les infrastructures engagées par l'Agence de facilitation de transport du transit de corridor central comprennent des réseaux de transport polyvalents incluant des routes, des chemins de fer, des voies navigables intérieures pour relier les pays enclavés au port de Dar es Salaam. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est lui a permis d'avoir un meilleur accès aux ports de l'océan Indien tels que Dar es Salaam et Mombasa. En 2021, le volume total cumulé des importations et des exportations via les 2 ports s'élevait à 48 342 milliers de tonnes métriques de marchandises. Je voudrais tout simplement souhaiter bon vent à ces programmes, à ces vastes programmes de renforcement des liens commerciaux ou du commerce entre la Tanzanie et la RDC par évidemment l'amélioration des structures, des infrastructures de transport. Les actions du corridor central visent à faciliter le commerce interétatique et de transit entre les États membres, mais aussi à œuvrer à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pour améliorer les échanges au sein des États du continent. D'après les données du CCTTFA, en matière de commerce intra-régional au sein des membres de la communauté d'Afrique de l'Est, le Kenya et l'Ouganda sont en tête avec respectivement 29 et 27%, suivi par la Tanzanie avec 13% du commerce total de la sous-région. Dans l'actu en bref de cette édition, l'Union africaine a conduit une mission technique de plaidoyer au Burundi pour soutenir la ratification du protocole de Maputo sur les droits de la femme en Afrique. La Direction des femmes de la jeunesse et du genre de la Commission de l'Union africaine et le programme Genre, Paix, Sécurité ont conclu une visite technique au Burundi dans le cadre de la mission de plaidoyer visant à aider des États membres de l'Union africaine dans la ratification, la domestification et la mise en œuvre du protocole de Maputo.
La mission a également rencontré 7 organisations de la société civile, lesquelles ont suggéré qu'il serait utile de traduire le protocole dans différentes langues afin de toucher un public plus large. Elles ont également plaidé pour la création d'une coalition d'organisations de la société civile qui fasse pression sur les autorités gouvernementales. À titre de rappel, le protocole de Maputo, protocole international de l'Union africaine, demande aux États signataires de garantir les droits de femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière de santé et la fin de mutilations génitale féminine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dresse un rapport positif sur les élections organisées en Afrique de juillet à décembre 2022 et émet des recommandations pour le renforcement de la démocratie sur le continent. Au cours d'une réunion tenue le 20 janvier 2023, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris acte du rapport du président de la Commission de l'Union africaine relatif aux élections organisées en Afrique de juillet à décembre 2022 et des perspectives pour l'année 2023. Le dit rapport félicite tous les États membres qui ont organisé avec succès les élections au cours de la seconde moitié de l'année 2022 de manière pacifique et transparente, en l'instar de la République du Congo, le Sénégal, le Kenya, l'Angola, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale, la Tunisie et le Royaume du Lesotho. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, n'a pas cependant manqué de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences des changements anticonstitutionnels et autres tentatives de coup d'État qui sapent les efforts déployés en vue de la promotion et de la démocratie sur le continent. En Éthiopie, Demeke Mekonnen, ministre des Affaires étrangères, partage son satisfecit au sujet des réglages en cours en vue de la tenue du prochain sommet ordinaire de l'Union africaine. À quelques jours de la tenue de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif prévue du 15 au 19 février 2023 à Addis Abeba, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a affirmé que tous les préparatifs en cours pour accueillir le prochain sommet de l'Union africaine vont garantir le succès de la grande réunion du continent. Les prochaines sessions de l'Union seront l'occasion de montrer aux pays d'Afrique et au reste du monde la vraie réalité de l'Éthiopie, a ajouté le chef de la diplomatie éthiopienne. La 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra en Éthiopie cette année 2023. Cette session permettra aux États membres de relever les défis difficiles du financement et de la réforme de l'Union africaine. Elle sera l'occasion de définir les politiques de l'Union africaine, de fixer les priorités, d'adopter son programme annuel et de surveiller la mise en œuvre de ses politiques et décisions. La 9e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Niamey, au Niger, du 28 février au 2 mars 2023, sous le thème « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement et durable de l'agenda 2063 ». Au cours de la session, un examen approfondi sera entrepris sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 5 objectifs de développement durable sélectionnés. Ce forum régional réunira des ministres et d'autres décideurs et experts de haut niveau issus de gouvernements et d'organisations intergouvernementales, du secteur privé, d'organisations de la société civile et d'autres grands groupes, ainsi que des partenaires internationaux du développement. Du 15 au 17 mars 2023, la ville de Tunis, en Tunisie, va abriter la conférence panafricaine sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Cette conférence sera l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des mesures stratégiques et politiques de lutte contre les flux financiers illicites au niveau international, régional et national, d'analyser la cohérence globale de toutes ces initiatives tout en partageant les expériences et les défis de cette lutte.
La conférence sera dirigée par la Commission de l'Union africaine avec le soutien des partenaires du développement. Elle s'articulera autour de sessions plénières, de tables rondes, de discussions en panel et de sessions en petits groupes afin de stimuler le débat et les délibérations pour atteindre les objectifs de la conférence. Le haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes, le docteur Mohamed Chambas, est engagé dans la médiation pour la paix et la sécurité en Afrique depuis 2014. Nommé à ce poste le 21 janvier 2023, il est fort d'une riche expérience dans la diplomatie pour la paix. Pour lui, la coopération régionale est une solution efficace pour faire taire les armes sur le continent africain à l'horizon 2030. Son portrait avec Nathalie Moore. Accélérer le plaidoyer et la diplomatie visant à faire taire les armes, c'est la mission du nouveau haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes, le docteur Mohamed Chambas. Le diplomate ghanéen, nommé à cette fonction le 21 janvier 2023, remplace à ce poste le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, son Excellence Ramtan Lamamra. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit confiant de la capacité du nouveau responsable de porter cet agenda prioritaire de l'organisation continentale. Is the time for action. Regional and sub-regional leaders. Il est temps d'agir. Les dirigeants régionaux et sous-régionaux doivent donner suite aux promesses faites. Les partenaires internationaux doivent apporter leur plein appui à la mise en œuvre des mécanismes existants. Nous devons privilégier une approche transversale à tous les niveaux et dans tous les contextes pour assurer le soutien le plus efficace au gouvernement de la région. Le haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes, Dr Mohamed Chambas, est engagé dans la médiation pour la paix et la sécurité en Afrique depuis 2014, année au cours de laquelle l'avocat ghanéen est nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, des régions particulièrement sujettes au terrorisme. Plus de 500 millions d'armes légères et munitions en circulation illicite alimentent l'insécurité dans cette partie du continent. Ces pays peuvent se concentrer spécifiquement sur des questions particulièrement liées à la lutte contre les menaces auxquelles ils sont confrontés. La menace de l'extrémisme violent, la menace du terrorisme. Il est bon de comprendre qu'ils font face à un défi sécuritaire similaire ou identique. Alors, comment pouvons-nous coopérer pour y faire face ? En Afrique, la PSC de la criminalité transfrontalière facilite la circulation des armes de petit calibre. Une réalité qui a motivé 16 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à lancer le système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, CIPAO, une plateforme électronique d'échange de données entre les services de sécurité nationaux. La coopération régionale en faveur de la paix est un idéal auquel le docteur Mohamed Chambas accorde de la valeur. ECOWAS adopted a 2020-2024 action. La CEDEAO a adopté un plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans la sous-région suite au sommet extraordinaire de la communauté à Ouagadougou en septembre, au cours duquel elle s'est engagée à mobiliser $1 milliard en interne. La stratégie de stabilisation régionale de la Commission de l'Union africaine pour le bassin du lac Tchad est également une approche régionale qui définit les paramètres d'une alerte rapide et d'un engagement précoce sur toutes les formes de conflits locaux. Le haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes entrera en fonction en mars 2023. Le diplomate Dr Mohamed Chambas est reconnu pour son dynamisme pour le panafricanisme. Il est fort d'une riche expérience politique et un leadership institutionnel ingénieur au niveau national, régional, continental et mondial. C'était l'African Union Journal, rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24 et sur www.africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.